Hello tout le monde, welcome dans Feminity Podcast. Je crois qu'en ce moment, en fait, on est juste en full invité. Je crois que c'est ça, on est Motive. C'est l'effervescence. C'est l'effervescence du podcast. Parce que je tiens quand même à nous féliciter. À nous féliciter. 1 million de vues sur TikTok, les amis. Quand vous allez voir la vidéo, ça fera sûrement déjà plus. Parce que tu connais, on continue de ses pairs. Mais... Te la raconte pas trop vite, hein, Chloé. Je te raconte de ouf, non, je rigole. Non, mais en tout cas, merci à tous pour les partages, pour les commentaires, même que vous aimez ou que vous aimez pas, ça nous fait grandir de toute façon, donc nous sommes ravis. Et merci de continuer comme ça, de nous soutenir, de nous donner de la force. Ça fait trop plaisir. Moi, c'est Chloé. Et moi, c'est Anouk. Et nous avons une invitée spéciale aujourd'hui qui n'est nulle autre que... Mona! Yo les guys! On est trop contents! Oh, et alors, moi donc! On est happy parce qu'il faut savoir que Mona, ça fait littéralement 3 mois qu'on s'envoie des messages où je lui dis Mona, faut que tu viennes. Mona, faut que tu viennes. Et où elle me dit mais je te jure, j'ai pas le temps et tout. Il n'y a pas moyen de se caler un truc. Et au final, Mona est là. Mona est là, les bébés! Franchement, merci. Bah, ça me fait plaisir. Ah, nous, tu sais qu'on l'a perdue. Genre, je lui ai dit, il y a Mona qui vient samedi. Elle m'a fait... Elle m'a envoyé des notes vocales de 2 minutes juste en m'expliquant pourquoi elle t'aime. C'est trop chmèmes. Non, ça me fait vraiment trop plaisir. Non, mais elle me l'a dit tout à l'heure. Ben, on s'est vu tout à l'heure et du coup, elle me l'a dit et j'étais là en mode, oh, ça m'a fait trop plaisir. Genre, elle m'a envoyé trop de love là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Chloé arrive avec un peu plus de retard parce qu'il y avait plein de choses encore à gérer. Et donc, j'ai eu Mona que pour moi. Oh. Et donc, voilà, j'ai fait une petite déclat. Mais c'est trop bien. Moi, je suis fan de ton travail. C'est trop mignon. Et de ta personne, comme je t'ai dit. Ce que tu fais, c'est ce que tu es. Donc, je trouve qu'il faudrait avoir plein de Mona. Mais je suis émue. Voilà, de plus en plus. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment... c'est une Feminity girl, j'ai envie de te dire. Ouais, franchement, tu l'incarnes à fond. Oh, vous êtes trop mignonne. Franchement, les filles, j'en ai la larme au cul, vraiment. On a fait un petit sondage Insta. Très intéressant. Ok. Et dans le sondage, on a demandé à des gens s'ils avaient des questions pour toi. Je sais pas si t'as vu. J'ai pas vu. Franchement, je suis arrivée comme là. On a demandé aux gens est-ce que vous avez des questions. Ok. Et donc, comme je disais de base, Anouk, c'est elle qui présente. Sauf que là, en fait, on a quelqu'un qui nous a envoyé un bazar. Mais je te raconte pas. C'est vrai. La tartine. Mais une tartine de fou. Et on a reçu vraiment des messages en mode est-ce que il faut que j'envoie un message à Mona si je veux percer. On a reçu Mona, je t'aime. Vraiment, je vais te les montrer tout à l'heure, mais je rigole pas. Sérieux? Ah non, mais c'est pas des vannes, je rigole pas. Ok. Et on a reçu un autre message. Et du coup, on s'est dit, à la place que ce soit Anouk qui le fasse, bah... On met à l'honneur la personne qui a pris le temps de t'écrire, quoi. Ok. Donc t'as un admirateur, une admiratrice, on ne sait pas. Et c'est une putain de lettre d'amour quand même. C'est une blague. Donc non, c'est pas une blague. Non, vraiment. C'est ouf. Parce que tu sais, Molière aime bien les choses écrites à la main. Ouais, non, mais c'est parce que tu m'as envoyé les screens, donc j'ai retranscrit ce que la personne t'écrit. Et donc c'est vraiment, je pense que la personne te love. Alors c'est signé. Mais je garde la signature pour la fin. Ok, très bien. Mais c'est un délire quand même. C'est un délire. Hein. Ok, ça me fait plaisir. La personne, elle est chaude. Hein. Ah ouais? Putain. Ok. T'es prête? Je vais m'accrocher. Parce que là, ça va être incroyable. J'ai tellement hâte. Je sais pas si c'est cringe ou si c'est trop mignon. Genre, c'est crignon. C'est crignon? C'est crignon, je crois. Écoute, c'est crignon. Mais écoute, on verra. En tout cas, la personne, c'est la décla, quoi. Allez, c'est parti, let's go. Là, ok, on est chaud là. Mona, note Lisa. À toi, ma bombe de la street dire. Je me la masquais grave et ça fait un bout de temps que je te love en zoom. Et en vrai, ça m'a fait ça direct dès le premier jour. Je t'ai croisé dans la street, c'était carré, sur BX, toi-même tu sais bébé. T'inquiète bébé. Oh. Et là, je t'ai entendu, comme dans un rêve, ta douce, ta mélodieuse, ta délicate voix susurrée à l'oreille des passants. Wesh les gars, comment ça va? What's up bitches? Couscous. Putain, c'est vrai en plus, je dis vraiment ça, c'est ouf ça. Je suis restée figée quelques secondes, je t'étais un ange passait, t'as tellement d'être ça que j'ai pu plus date quelqu'un depuis ce jour-là. Et puis t'es partie, et depuis, ennui mortel, je scroll encore, TikTok, Insta, TikTok, Insta. Je passe ma vie dans les streets de Bruxelles à espérer te croiser. Je suis en boucle sur les micro-streets tarmac. Mais quelle queen, mais comment tu dégaines. Ouais, bébé. Ah là là. Après, j'enchaîne avec les Mon Appétit. T'es sauce sexy en donut dominatrice gobeuse huître. Tu me fais péter des airs de rire. Et tu sais quoi? Je sais que tu fais pas caca des papillons, mais je m'en balèque. Moi non plus, je fais pas caca des paillettes. C'est sûr que là, je fais pas caca, ouais.
Je fais tellement pas caca que je dois prendre un truc pour. Enfin bref, peu importe. C'est un médicament là. Enfin, toi, vas-y, continue. Killeuse de la mode et du make-up, ton style, il déchire sa mère. Je kiffe ce style 2.0. Et en plus, tu restes une fille simple, belle gosse, mais simple. Tu sais que t'es touchante. Putain, meuf. Face à Dadju ou à Michel et Josiane Desmarolles, mais tu restes la même. Grosse dinguerie. En plus, on a plein de points communs. Une passion pour la graille, la Grèce, les îles grecques, Bruxelles, l'art, la création de vidéos, l'humour, la tolérance, peut-être même les gènes de l'Est. I know, je suis personne, juste quelqu'un de la street. Un de plus. Et toi, t'es journaliste diplômé de la Strat Bac plus 5 TikTok. Mais s'il te plaît, laisse-moi une chance. Laisse-nous une chance. Je veux bien même être un de tes petits objets perso, là, ton bob, tes lunettes, un de tes tatous, ou une de ces petites brossières sexy là, que tu portes H24 pour te sentir et te coller à la peau partout où tu iras. Oula. Je sais que t'es la meuf qui fait percer, ouais. Mais laisse-moi percer ton cœur, bébé. Ah oui. Explique-moi aussi pourquoi ces putains de bâtards que tu dates en interview, ils te mettent un vent. Mais moi, je te marie direct, frère. Ils ont rien capté au Del ou quoi? Alors ma Mona note Lisa, mais date-moi, toi qui oses tout, mais lance-toi meuf. Sois mon bébé ou pas pour la night, mais pour la life. Mais ton date sûr, Feminity. Et en fait, c'est nous les... Ah ouais, c'est surtout elle. J'allais vous dire, franchement, la personne qui a écrit ça, je vais la dater, mais c'est elle. C'est incroyable. Ouais, parce qu'en fait, j'ai bugué pendant 3 secondes, j'ai oublié. On avait Vous étiez ouf, hein. Franchement, et en plus, tu sais, j'allais dire, ouais, c'est exactement un truc que moi-même, j'aurais pu écrire tellement les termes, ils sont bien repris, quoi. Non, franchement. Mais vraiment, je t'aime. Ouais, bah, mais vraiment, elle t'aime. Ok, on se fait un date, bébé, quand tu veux, t'inquiète pas. Mais t'as vu cette star? Parce que c'est ça que je te dis, en fait, j'ai failli bugger. Parce que j'avais oublié qu'elle voulait le faire en mode, c'est un gars qui te l'envoie. Et donc, heureusement, quand elle m'a coupé, j'ai compris. Mais comme ça, tu sais, ça, c'est les analyses d'Anouk. Et ça, c'est Anouk, c'est elle ressent par rapport à toi. Et comment elle te perçoit. Là, évidemment, c'était pas forcément l'analyse. C'était pas un devoir. Non, c'est pas un devoir. C'était presque... spontané, quoi. C'est hyper naturel. Mais parce que je t'aime vraiment beaucoup. Et je pense qu'il faut avoir plus de personnes comme toi ça me fait trop dans les médias. C'est trop mignon. Ouais. Arrête, parce que je vais commencer à pleurer après, parce que c'est vraiment trop chmim. Mais non, mais tu peux pleurer, à l'aise. On doit faire des vues, frère, pleure. Quelle malade celle-là. T'as vu, elle va te pousser à bout. Vas-y, tu vas me pousser à bout. Mais toi, t'es pas prête à Feminity. Mais moi, je suis de pleurer. Ça va finir en combat de catch sur la table. Non, mais là, on fait vraiment des vues. Tu sais qu'elle a dit des trucs trop forts avant le podcast. Aussi sur les gens que t'interroges et finalement la beauté de chaque personne. Je disais qu'en fait on se rend pas compte, mais que chaque personne est unique et que en fait genre les gens prennent pas assez le temps de s'intéresser et de rentrer dans les histoires des gens, parce que franchement on se rend pas compte à quel point chaque personne est incroyable. À son histoire, en fait. Les gens vivent des trucs de fou. Et je peux te le dire parce que tous les jours, j'interviewe des gens, tu vois. Genre même, enfin, monsieur, madame, tout le monde. Et je disais aussi à nous que j'aimais pas du tout ce terme, monsieur, madame, tout le monde, tu vois, ça fait trop... En fait, c'est monsieur et madame unique, finalement. Mais ouais, en fait, complètement, tu vois. Parce que les gens ont vraiment des histoires de dingue. C'est quoi l'histoire, genre, la plus... Genre, si t'en as une qui te vient à l'esprit la plus tarée que t'as entendue, tu t'es dit, mais what? Ou alors t'as vu le profil, tu t'es dit, jamais la meuf ou le gars, il me lâche ça, quoi. Franchement, il n'y a pas une histoire, mais bon, il y en a une qui m'avait quand même fait péter de rire, parce que bon, ça c'est on va dire que c'est un sujet qui me fait bien marrer en règle générale. C'est une meuf, un jour, elle m'a raconté une histoire avec un date. Et elle m'a dit que son date avait fini en garde à vue. Et franchement... Quoi? Sur la vidéo, je te jure, genre... C'était un sujet sur les dates, tu vois. Et donc moi, je l'ai interviewé, je fais, ouais, alors, du coup, toi, est-ce que t'as déjà eu un date de merde? Alors, déjà, il faut savoir un truc, c'est que moi, je pensais que j'avais... des dates de merde! Un bon niveau, quand même. Et quand elle me raconte ça, la meuf, genre, je suis en mode... Oh my god, looking her butt. Ah, mais de ouf. J'ai halluciné. Genre, elle me fait oui. Genre, j'étais en date avec un gars. Genre, il a fini en garde à vue. Enfin, tous ses potes étaient là aussi. Hop, ils sont tous partis, tous fait embarquer, tu vois. Ah, mais la go que t'as interviewé, que t'as posté ça récemment. Mais c'est un délire. Ah, mais c'est un délire, tu vois. Et en fait, t'as plein de trucs comme ça. Des fois, des gens qui me racontent des trucs. Et il y avait aussi, j'ai aussi expliqué à Anouk, du coup, justement. En fait, c'était une dame, genre de 70 ans. C'était un micro-street sur le sexe. Donc là, direct, moi, je tape dans tout le monde, quoi, tu vois. Femme expérimentée, on s'en fout. Ouais. Mais je savais pas, parce qu'en fait, tu sais jamais, tu vois, quand t'interviews une personne. Non, c'est vrai. La personne peut se fermer, comme se lâcher, quoi. Totalement, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant, ça, parce que même hier, je suis partie en micro-street, j'ai interviewé un gars, et au début, le gars était super...
Ouais, voilà. Fermé. Comme ça, même pas fermé, mais juste, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle me veut? Non, tranquille, je te répondais, mais vraiment en mode chill. Et puis à un moment, il suffit d'une question, genre. Parce que moi, des fois, j'ai la question qui débloque, tu vois. Ouais. Ça fait que les gens ils se relâchent. Et le gars, je lui fais, ouais, c'est quand qu'on va en after? Tu vois, tu fais attention à un petit détail, tu vois. Quoi, parce qu'il avait l'air. Un peu def, tu vois. Un peu def, quoi. Un peu def, quoi. Donc j'ai fait, ouais, vas-y, c'est où l'after? Je dis, c'est où l'after et tout. Puis il me fait, ouais, l'after. Et puis tu sais, là, bref, les gars a commencé à partir dans un délire, tu vois. Alors, si tu veux, j'ai de l'MD, j'ai de la C. Qu'est-ce que tu veux? Un peu de weed? Ah non, mais le mec m'a fumé, quoi. Et alors, tu vois, c'est des trucs comme ça, et ça démarre, et ça part dans tous les sens. Enfin, juste, c'est des. Enfin, c'est pétage de rire, en fait. Mais tu sais qu'il faut une qualité de fou pour faire ce que tu fais. Hein. Ah, mais de rester, ouf! Mais non, mais aussi parce que finalement, tu rencontres. Non, mais bon. Tu rencontres plein de gens avec Ouais. des profils, tu l'as dit, voilà, tous intéressants, mais avec très différents, avec un bagage différent. Et je trouve que pouvoir percevoir ce qui va faire le déblocage, Ouais. mais c'est une qualité d'empathie de ouf. Hein. mais ouais, Enfin, c'est d'empathie, ça reste de l'empathie parce que tu dois capter l'énergie que tu as en face de toi et voir aussi, ok, comment je peux contourner le truc. Mais c'est un métier, et que tu fais, franchement, avec brio, sincèrement. Ça fait Et grave puis c'est plaisir. un pro, quoi. Pouvoir directement dégainer autre chose, réagir du tac au tac et tout, franchement. Mais c'est les énergies aussi, tu vois, parce que ça, Ouais. c'est super important. Enfin, je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront là-dedans, mais je pense qu'on est beaucoup à fonctionner aussi au niveau des énergies. C'est vrai? Tu vois, donc ça veut dire que tu te retrouves face à une personne et tu sais, en fait, genre, comment gérer les énergies que tu as en face de toi, et ça déteint aussi un peu sur toi. Et du coup, ben voilà, en fait, c'est en fonction de ça que tu arrives un petit peu à jongler avec la personne que tu as en face. Tu sais plus ou moins où tu peux aller, où tu peux pas aller, quelles limites tu peux dépasser, ce que tu peux pas dépasser. Mais c'est vrai que c'est des choses qui s'apprennent. Et enfin, dans ces métiers-là, je pense qu'on fait tous des erreurs aussi de temps en temps. Bah, c'est normal. Ouais, Hein. bien sûr. Ça fait combien de temps que tu es en micro-street, là? 1 an? Écoute, là, ça fait. J'ai commencé comme stagiaire. Donc, je crois que ça fait 2 ans quand Ah non, même. 2 ans. Ah Ah ouais, ouais, quand même. c'est vrai. Stagiaire, j'ai fait ça pendant 3-4 mois, tu vois, donc j'étais en stage pendant 3-4 mois, et puis ça s'arrêtait avec le Covid, et puis j'ai continué quand même, et vraiment officiellement, je dirais que ça fait 1 an et demi quand même. Ouais, ça commence à Mais compter. j'adore. Mais c'est l'audace. Mais de toute façon, déjà, de Ouais, 1, ça se l'audace. voit que tu kiffes. Ouais. Mais t'as, et ça, je peux l'attester parce qu'on avait parlé de Mon Appétit. Avant Mon Appétit. C'est vrai. Et genre, on en avait discuté et tout. Où tu m'avais dit, genre, Mon Appétit, j'ai envie de faire un projet par rapport à la graille, en même temps interview et tout ça. Ouais. Et tu m'avais dit, je m'en fous, je vais proposer le projet. Et que ce soit même pour le micro-street. En fait, au final, toi, tu as une qualité qui est assez dingue. C'est déjà que tu sors du lot. Ça, c'est, je pense que, voilà, on peut juste indéniable, l'attester. ouais. C'est trop mignon. Mais déjà, tu es une bosseuse. Il faut. T'es une grosse bosseuse et t'as pas peur de proposer. En fait, t'as pas peur du non. Non. Tu te dis j'y vais. S'il me dit non, c'est pas grave, je continue à forcer. Ah, mais clairement, mais parce Toi, que. t'es une forceuse. Moi, j'aime trop ça chez d'office, toi. parce que regarde, en vrai, si tu calcules les risques, tu vois, parce que moi, je suis quelqu'un qui adore prendre des risques. Après, je les calcule. Je prends pas des risques. Oui, c'est pas inconsidéré, Mais c'est voilà. c'est Ils sont adulte, mesurés, mature. hein. C'est ça, mesuré. tu vois, c'est exactement ça, tu vois. Mais par exemple, en gros, enfin, comment moi je vois les choses, c'est si par exemple maintenant on te dit non, enfin, tu vas proposer quelque chose, on te dit non, c'est juste un non, c'est juste un NON, tu vois. Mais par contre, si on te dit oui, Oh, Ça change ta vie. toutes les Tous les champs des possibilités, possibles, mais ouais. blindé, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'en fait je me dis, mais pourquoi est-ce que je vais pas tenter quand je calcule le oui et le non? Clairement, le non c'est juste un non, alors que le oui c'est un oui plus un oui plus un oui plus un oui, et ça peut te donner. C'est comme Oui. ça que tu montes step by step. Mais tu surtout vois. que le non, quand on te dit non, au final, est-ce que t'as bougé de l'endroit où t'étais avant? Mais non, c'est ça. Non, Je pense Ouais, que qu'au ce qui pire fait des peur, cas, ouais. Ce c'est- qui fait tu peur avec redescends le pas, quoi. non pour certaines personnes, c'est se remettre en question sur peut-être la qualité, ses qualités ou ses compétences, ou le Son fait que ton identité. idée est bonne ou pas. Ouais, c'est Parfois, ça. l'idée, elle est très bonne, c'est peut-être qu'elle convient pas au cadre dans Totalement. lequel tu travailles, Totalement. la personne pour qui tu travailles. Ça veut pas dire que ton idée, c'est de la merde. Ah Elle ouais. fonctionnera peut-être de manière indépendante dans des projets ultérieurs ou pour quelqu'un d'autre. Donc, je crois que ce qui est important, c'est un non, ça te définit pas. Ça veut pas dire que tu fais de la merde tout le Mais temps. complètement. C'est juste, c'est ton un environnement. non. Ouais, Voilà, ouais. c'est Ouais. Tu dois juste retirer les barrières mentales, en Et fait. c'est ça. Les barrières mentales, vraiment, à partir du moment où tu comprends qu'il n'y a pas de. Enfin, qu'il y a rien, et que c'est toi, en fait, qui dirige absolument tout, entre guillemets, bien sûr. Je veux dire, il n'y a aucun stress, quoi, tu vois. Je veux dire. On dit non à ton projet, on te dit pas non à toi. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis voilà, ouais, c'est vraiment ça, en fait. On dit non à ton projet, puis il y a toujours moyen de. Voilà, Ou de le remodeler, ou de De le le remodeler, remodeler, c'est peut-être pas le bon garder pour moment. toi, ouais, Ouais, c'est Oui, c'est de le ça. faire pour toi. C'est complètement ça, en plus, de le faire pour toi aussi. Enfin, voilà, quoi. Et c'est comme ça qu'il faut essayer de voir les choses. Et puis, au final, moi, personnellement, c'est ce que j'essaye d'appliquer depuis 3-4 ans. Et au final, je trouve que. Bah, tu ça- t'en ça sors bien, paye, Ouais, j'aime bien, tu vois. Il y a un bon drip. Mais franchement, si tu balances, je sais pas, 20
20 idées et qu'il y en a 2 qui sont retenues, mais il y en a 2 qui sont retenues. Après, justement, il ne faut pas voir le verre à moitié vide. Moi, je t'avoue que ça, c'est un truc que je fais pas, par exemple. Tu sélectionnes vraiment ce que tu Ouais, genre, il n'y aura jamais 20 idées avec moi. C'est vraiment, moi, enfin, déjà, il faut savoir aussi un truc que je dis tout le temps, c'est qu'il n'y a pas de plan B. Le B, ça n'existe pas. C'est plan A ou plan A. Parce qu'en fait, je sais que si je commence. Ça. Je te jure, parce que si je commence à penser en plan B, je sais que mon cerveau. En fait, il va déjà être sur le plan B. Il va pas donner toutes ses chances. Au plan A. J'avais un exemple, je vais essayer de le réexpliquer, mais par exemple, imaginons que tu as un pont, tu vois, tu dois traverser. Genre, pour survivre, tu dois traverser. Genre, t'as pas le choix, tu vois, tu dois traverser le pont. Genre, t'as un petit truc, un petit fil qui relie, tu peux te péter la gueule, mais tu n'as pas le choix. Si tu traverses pas, tu vas mourir. C'est le seul passage. C'est le seul passage. Tu vas traverser d'office, tu vois. Tu dois traverser. Bien sûr. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est je dois traverser. Genre, c'est pas je vais peut-être essayer d'accrocher une liane par-ci par-là, parce que je sais que si je commence à penser comme ça, je vais commencer à pas me concentrer sur le, tu vois, sur le plan A. La destination. Et je vais chercher un plan B, je vais réfléchir et au final, je vais pas être focus, tu vois. Et je sais que c'est aussi quelque chose que j'essaye d'appliquer tout le temps, c'est que dès que j'ai des gros trucs à faire, je me dis, c'est soit c'est ça, soit c'est ça. Par exemple, là, avec Tarmac, c'est un bon exemple. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais décidé que mon stage, c'était là et pas autre part. C'était là et pas autre part. Et si j'obtenais pas ce stage-là, ben, j'obtenais pas de stage et j'ai raté mon année. Et en fait, je me suis tellement mis là-dedans, dans ce mindset-là, que en fait, j'ai fait plus que mettre toutes les chances de mon côté. J'ai vraiment fait en sorte et diriger mon cerveau, mon esprit, à faire en sorte de rentrer, d'obtenir le stage. Et je l'ai eu. Et c'est comme ça que même pour le Mexique, enfin voilà, ça j'en ai pas encore beaucoup parlé, mais j'ai eu beaucoup de problèmes là-bas. Ouais. Il fallait que je rentre. Et en fait, je me souviens que tous les jours, je me disais pas ça va aller. Je me disais ça doit aller. Et du coup, ça a été parce que c'est ça doit et pas ça va. Ah, voilà. J'aime beaucoup cette mentalité. C'est comme ça que je vois les choses personnellement. Mais c'est une mentalité, excuse-moi, mais c'est une mentalité de champion. Ouais, non. Façon de parler, c'est une mentalité. Il n'y a que des champions qui pensent comme ça. Ouais, plan A ou plan A. Il n'y a pas de. Et c'est une réalité. Et les projets, c'est pareil. Moi, en fait, ce que je dis aussi par rapport à mes projets, c'est que je me mets pas plus de 3 projets ou 4. Je crois. Là, franchement, c'est 1, 2, 3 projets. Parce que je sais que si je commence... Mais qualitativement, ça va pas être la même chose si t'es éparpillé sur plein de projets. Hein. Bah, t'es un humain, il y a un moment, ton cerveau, il boycotte. Même ta créa. Honnêtement, moi, là, pour le moment, je sais que j'ai beaucoup de trucs où je dois utiliser ma créa. Et en fait, sauf que t'as 100%. Ouais, c'est ça. Si tu dois les diviser en 5, t'auras que 20% à donner par projet. C'est ça. Ou 30. Mais voilà, moins t'en as, plus tu peux te concentrer. Après, c'est pas toujours évident quand t'as de la créativité, quand t'as des envies, quand t'as des projets, de savoir tu vois, en fait, se refocus. Faire un choix, c'est se respecter aussi. C'est impossible de pouvoir tout mener de front. C'est vrai qu'on a envie. On n'est pas surhumain. On n'est pas des superwomen. On est des superwomen, mais avec des limites. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que, tu vois, ce que je disais aussi par rapport au projet, c'est que tu peux en avoir en fait 20, mais c'est juste qu'il y a un moment pour chaque. Tu vois, par exemple, moi, il y a... C'était plus des idées quand je voulais dire ça. Tu vois, c'est pas forcément des projets concrets, mais plus peut-être... Tu vois, balayer toutes les possibilités, les idées, et puis après faire une sélection et ne garder que sur lesquelles tu vas travailler. C'était plus des idées. Mais je comprends ce que tu veux dire. En mode brainstorm, quoi. C'est vrai, mais c'est bien. En vrai, c'est bien. Mais je pense qu'on est toutes des meufs créatives et tout, donc forcément, on a... Oui, je pense qu'on est les mêmes. Je pense que voilà. Il y avait une question à laquelle j'aimerais que tu répondes. Dis-moi tout. Les gens qui te connaissent pas, ils vont te voir à travers tes micro-streets, à travers Mon Appétit, etc. Ils vont voir quelqu'un d'extraverti que t'es aussi. Ouais. C'est génial parce que je sais déjà, j'imagine la question qu'elle va poser. C'était une question que je voulais poser. Ah, pardon. Non, c'est génial. Non, c'est génial. T'es quelqu'un d'extraverti dans ton style, dans ta manière de parler. Je pense qu'on se ressemble beaucoup à ce niveau-là. C'est pas inaperçu toutes les deux. On nous entend quand on arrive. Pas du tout. Je vois pas du tout. Ça, c'est les lions, ça. Mais où toi, justement, je me dis, quand on te connaît pas, on peut se dire que tu es tout ça, tu incarnes tout ça. Mais moi, la partie que je connais de chez toi, que je pense que tu apprends à connaître quand on prend le temps de parler avec toi, c'est ce côté, en fait, finalement, calme, posé, réfléchi, qui fait pas les choses... Quels sont, entre guillemets... Est-ce que tu as déjà eu des gens qui sont venus chez toi qui ont vraiment été choqués de peut-être voir la vraie Mona? Parce qu'ils ont une image de toi sur les réseaux qui n'est pas, je pense, finalement... Ou globale, quoi. Parce que la vraie Mona, ça fait aussi partie d'elle, mais peut-être... Oui, mais disons que c'est plus... Est-ce que c'est un personnage? Oui, c'est un personnage, Mona des réseaux. Bien sûr. Ça fait partie de ce que tu es, mais c'est...
dans la vie de tous les jours, t'es pas... Ah non, pas du tout, mais tu vois, c'est ça que je disais. Ah bah merde alors. C'est ça aussi, t'imagines, genre, t'imagines la meuf tout le temps. T'imagines tous les matins, insupportable. Même moi, je me mettrais des claques, quoi. Non, mais c'est ça aussi que je disais, tu vois, tout à l'heure à Anouk, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup discuté. Non, mais c'est bien, faites-vous des... Ah non, mais attends, moi... Des brainstorm quand j'arrive en retard. Tu vois, c'est comme si j'avais été en backstage après le concert, tu vois. C'était avant, mais... T'étais en before backstage. Non, c'est juste qu'en fait, aujourd'hui, je trouve qu'avec tout ce qui est TikTok, Insta, etc., les gens prennent plus forcément en fait le temps de se concentrer parce que ça va tellement vite et c'est des contenus tellement courts que les gens prennent plus forcément énormément le temps de se concentrer sur la personne. En fait, tu vas regarder, donc tu vas recevoir le micro-street sur ton TikTok, tu vas regarder, tu vas juger positivement ou négativement. En 10 secondes, c'est plié, hop, tu swipes et ainsi de suite. Et en fait, tu commences plus vraiment à te poser des questions sur la personne qui fait ça, tu vois. Donc, c'est plus comme avant. On parlait de consommation. Tu vois, genre les gens vraiment regardaient et appréciaient entre guillemets la personne qui va faire le. Voilà. Donc forcément, je pense pas que les gens sont choqués. Maintenant, c'est peut-être plus alors dans un cercle, quand tu imagines un cercle privé. Un cercle privé. Qui ne connaissent pas, ils te rencontrent. Voilà, ouais, c'est ça. Mais après, c'est vrai que les gens vont pas forcément me le dire, tu vois. Les gens vont peut-être le penser. Les gens vont se faire un avis, en se disant, en fait, la meuf est hyper posée, ou elle est toute normale, ou elle est toute chiante, ou peu importe. Hein, tu vois, il y a sûrement des gens qui peuvent se dire, attends, mais je comprends pas pourquoi la meuf est pas survoltée comme dans ses vidéos. C'est ça. Tu vois, qui vont pas comprendre que c'est un personnage. Et c'est vrai que ça doit probablement arriver, mais après les gens ils vont pas venir chez toi et dire excuse-moi, en fait pourquoi t'es pas surexcité, pourquoi tu m'appelles pas bébé. Mais tu sais, ça c'est un truc que je me suis rendu compte aussi récemment, c'est que quand t'es une personnalité publique, qu'on se comprenne, dans le sens où t'as un personnage que tu joues, enfin pas que tu joues, que tu incarnes. Que ce soit pour les célébrités aussi, les humoristes, les acteurs, les ci, les ça, on a souvent tendance à oublier que comme en fait ton produit d'appel c'est toi-même, les gens ne dissocient pas ton produit d'appel qui est ton personnage et toi ta personne. Et donc je pense que c'est parfois compliqué, tu sais, en tant que personnalité publique, d'être confronté à des gens qui, eux, en fait, ne te connaissent pas dans ton privé, donc ne voient que ton personnage et s'attendent à voir ton personnage comme un humoriste. On va tout le temps s'attendre à ce qu'il soit drôle, on va tout le temps s'attendre à ce qu'il soit dispo, à ce que ci, à ce que ça, parce que tu le rentres un peu dans ton univers et dans ta vie. Et je me suis fait la réflexion vraiment récemment. Et vous savez pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance, j'ai quand même en parlé, j'ai eu la chance de passer, de voir Gad Elmaleh. Mais dans un cadre plus, pas privé, mais en tout cas... j'ai pas rencontré le personnage, j'ai rencontré la personne. Et tu voyais qu'il y avait des gens, tu sais, qui après le spectacle, ils veulent parler avec lui, etc. Et donc, il est super sympa, super ouvert et tout. Mais, tu sais, les gens s'attendent à ce qu'il soit... hyper drôle. Et en fait, je voyais ça dans les yeux des gens qui le regardaient. Parce qu'à un moment donné, on était occupés avec justement... Tariq qui fait sa première partie avec Soun, mon ami qui s'occupait, enfin bref, voilà, on était là-bas et donc nous on discutait, mais comme on va discuter maintenant. Et puis t'as des fans qui sont arrivés et c'était assez fou parce qu'ils lui ont parlé comme s'ils se connaissaient, parce que finalement pour les gens ils le connaissent, mais lui ne les connaît pas. C'est bizarre, hein, et tu vois, et donc cette proximité parfois est très compliquée, je trouve, à gérer en tant que personnalité publique. Moi, je ressens ça tout le temps. C'est très difficile à vivre. Ouais, non, je comprends. Non, mais après, tu sais, au même titre que demain, je dis ça bêtement, mais au même titre que demain, quelqu'un va dire, c'est pas toi, Anouk, de féminité, tatitata, il va peut-être te parler sur un truc, alors que toi, t'es avec ta fille au supermarché. Oui, mais est-ce que pour Mona, c'est pas... Toi, c'est différent. C'est une question que je voulais savoir, que je me posais, c'est, ok, c'est un personnage que tu incarnes. Pour moi, les personnages qu'on incarne dans ce cadre-là, on t'a pas proposé d'incarner ce type de personnage. C'est toi qui, très spontané, avec ce que tu es, ressort, et crée ce personnage. Donc, il y a quand même, c'est vraiment empreint de qui tu es, non ? Mais c'est ça. En fait, tu vois, c'est vraiment 10%, on va aller peut-être 15%, on va dire, de ma personnalité. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments où je suis vraiment dans ce flow. Parce que les gens me font péter de rire. Parce que t'es dans ce contexte qui va faire sortir ça, quoi. Ouais, et puis je te dis, moi, je vois un peu, j'aime bien le second degré. Tu vois, je suis quelqu'un d'assez assez fucked up dans ma tête, à mes heures perdues, tu vois. Et je veux dire, j'ai ce côté très posé, très calme. Mais il y a aussi des fois où je vois des trucs et je me dis, mais pétage de rire quand même. Les humains me font trop rire. Mais c'est pas en mode me font trop rire, en mode je me moque d'eux. C'est en mode genre l'humain me touche, quoi, tu vois. Dans sa...
je sais pas, on dirait des fois que c'est une pièce de théâtre, tu vois. Et je vois les gens comme ça parfois et je suis en mode, bon, ben en vrai, c'est tellement étonnant. C'est la comédie. Ouais, les gens sont c'est ça. Amazing parfois, tu vois. Et donc, toi, forcément, t'as envie de relever un peu ça. De mettre ça en lumière, en fait. Ouais, parce que en vrai, je trouve ça chmims, moi, des fois, tu vois. Je trouve les gens marrants. Comme moi, je me trouve parfois marrante. Enfin, tu vois, des fois, ouais, c'est très spontané. Et évidemment que je me verrais pas être comme ça H24 parce que, bonjour. Mais ça te prend beaucoup d'énergie, hein. Ça prend beaucoup d'énergie. Faut pas oublier, hein. Ça te prend une énergie de fou, hein. Ouais, ça prend une énergie de fou. Après, franchement, je vais pas mentir, mon taf, je l'adore. Ah, mais oui. J'apprends trop de choses sur les gens. Genre, je m'amuse blindée. Et puis, je trouve ça fou aussi de ressentir autant d'énergie comme ça, de pouvoir aller parler. Ouais. Ça te nourrit en fait. J'adore. Ça te nourrit. Ouais. C'est un cercle vertueux, moi je dis toujours. Oui, de ouf. Et puis t'es là, tu rencontres des gens qui vivent des choses totalement différentes de toi. Enfin là, je pense vraiment à Laurence, donc la bodybuildeuse, tu vois. Et elle, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais waouh, enfin franchement, elle est là, quoi. Vas-y, faut que je garde contact. On a gardé contact. On a refait un épisode donc pour Mon Appétit et trop intéressant. Elle a un rythme de vie qui est trop intéressant. Elle est adorable. Elle a un lifestyle qui est totalement différent des gens, mais vraiment une famille hyper touchante, quoi, vraiment trop bien. Et donc c'est trop chouette de rencontrer comme ça des gens qui partagent des choses avec toi. Et je sais que par exemple tous les épisodes aussi que je peux faire chez Mon Appétit, j'en tire toujours quelque chose. Genre quand la journée elle est finie, en fait c'est pas juste j'ai tourné mon épisode, Simer Albert, bonsoir. Genre il se passe toujours quelque chose quand la caméra est éteinte. Et ça reste dans ma tête, quoi. C'est ouf. Mais donc, c'est la beauté de ton travail, hein. Ça fait super plaisir. Mais vraiment, mais ça se sent. Et tu sais qu'au-delà de ça, moi, je me rends compte... Je sais pas si ça vous arrive aussi. Moi, parfois, je suis dans la rue et genre, je me pose et je regarde les gens. Est-ce que je vais croiser Mona? Non. Et je regarde les gens et je m'imagine c'est quoi leur vie. Genre, tu sais, quand je vois des couples, je me dis... Alors ça, ils font quoi à la maison? Et genre, c'est quoi leur travail? Et alors, j'analyse et je me rends compte à quel point, en fait, il y a plein d'histoires autour de moi tout le temps. Tu vois, quand t'es parfois dans ta bulle et tu dis, ouais, il m'arrive ça. Et puis je regarde autour de moi, je me dis, mais tout le monde, il est occupé à arriver à un truc. Totalement. Ou quand t'es devant un building, tu vois, quand t'es devant des bâtiments. Et que tu vois les lumières allumées dans chaque appartement, je me dis, il se passe quoi dans ces maisons? Et genre, tu savais, tu vois? Mais je suis vraiment en mode, je me crée des petites histoires dans les maisons et je me dis, on est 8 milliards, et pour 8 milliards de personnes sur cette terre, il y a de l'amour dans sa vie ou pas, il y a de la en fait, il y a toutes les émotions qui se passent, il y a du tas, et je me dis, c'est incroyable comme on a tous une histoire, une vie, quelque chose qui est en train de se dérouler. C'est fou. Et tu sais que ça, c'est aussi un truc, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé à retirer en fait les barrières mentales. C'est que j'ai remarqué qu'en fait, beaucoup de gens ont souvent tendance à se mettre la pression, tu vois, à se dire, ah putain, mais si je fais ça, les gens vont me juger comme ça, les gens vont me regarder comme ça. Et puis j'ai pensé à une scène dans Charlie et la chocolaterie qui résume bien ce que je pense par rapport à ça. En fait, tu vois la scène où il y a l'écureuil là, tu vois, où genre t'as une noisette qui tombe et t'as tous les écureuils qui se retournent comme ça. Et puis en fait, tu vois qu'ils reviennent tous à leur petite noisette, tu vois. Franchement, c'est un peu la même chose dans la vie. Genre, gens s'en foutent de ta propre, de la vie des autres, en fait, parce qu'on a trop de choses à gérer sur nos propres vies. Et donc, le jour où j'ai compris ça, en fait, je me suis dit, mais en fait, tout le monde s'en fout. Je veux dire, je pourrais faire... tout passe, en fait. Ouais, tu dis, je fais ce que je veux, en fait. Comme tu dis, totalement. On est 8 milliards et demi sur Terre. Les gens ont que tu vois, ton petit truc qui résonne dans tout ça. On se prend la tête pour... En fait, on se prend la tête de ouf pour rien. Bon, on va passer quand même à une deuxième partie parce que je vois... Moi, je les regarde, on va jouer. Alors, les gars, il y a un jeu que je prône, mais tellement fort partout. Je pense que dans chaque podcast, on l'a cité. Ouais, il y a moyen et on l'a jamais pris. Alors, il faut savoir que moi, il y a un jeu que j'adore qui s'appelle le brin de jazette. Le brin de jazette, c'est un jeu de société où il y a 4 thèmes. Et donc, c'est des cartes. Et en fait, tu tires une carte de l'un des thèmes. Ok. Et tu vas voir, il y a 3 questions. Et admettons, toi, tu vas tirer la carte, il y aura 3 questions et tu vas nous les dire. Et c'est nous qui allons devoir choisir à laquelle on veut que tu répondes, sachant que nous allons devoir y répondre nous aussi. D'accord, let's go, j'adore. Donc voilà, ça, c'est le principe du brin de jazette. Sachez que je pense pas qu'ils sont encore en vente, les anciens, mais vous pouvez les trouver, je pense, sur Vinted ou des deuxièmes mains. C'est du old school. Hein, mais tu vas voir la boîte, c'est un old school, frère, n'importe quoi. Mais par contre, si jamais, il y a le brin de jazette couple
qui est juste incroyable. Je pense que c'est très intéressant comme jeu parce que ça vous permet d'apprendre à connaître l'autre et en posant des questions que parfois, on pense pas à poser. Ou que tu as envie de poser et que tu préfères qu'il soit sur une carte. Comme ça, c'est le jeu qui demande. Hein. C'est pas moi. Est-ce que tu m'as trompé hier soir à 23h12 avec Natacha? Mais comment il s'est... Est-ce que tu réponds à la question? Ouais, mais t'es censé choisir une question à laquelle tu réponds après. Donc, du coup... moi, je l'ai pas trompé avec Natacha. Voilà, tu peux mettre une question, tu peux lui poser une question en voulant après toi, en fait, y répondre. Ça, c'est parce que nous sommes de gros égocentriques. Plus oui. Ouais. Et donc aujourd'hui, je vous avoue, à la base il y a 4 thèmes, on en a pris 3 parce que le 4e c'est des phrases plus bateau, mais qui sont hyper intéressantes, mais sauf que nous on va aller dans le deep parce que nous avons 1 heure de podcast. Allez. Nous avons ce cher ego. Je vais faire truc d'influenceuse. Vas-y. Droit au pute, ouais. Alors il y a notre réalisateur qui nous a jugé de ouf. Droit au pute, oui, tu peux y aller si tu veux. Ah non, mais moi j'ai appris un nouveau mot, clic à pute. Droit au putaclic. Parce que je lui ai appris, puisque c'était un titre putaclic. J'ai dit clic à pute. Clic à pute. Oui, tu peux aussi, pareil. Donc je lui ai appris ce que ça voulait dire avoir un titre putaclic. Ok. Et donc du coup, oui, faut que je grandisse un peu. Non, tracasse, je savais pas non plus. Ça, c'est un truc que tu apprends quand tu commences tes médias. Et nous avons à cœur ouvert. Okay. Alors, est-ce que tu veux commencer toi ou est-ce que tu veux qu'on commence pour te Non, allez-y montrer? les filles, je vous... Enfin, je dois pêcher ma carte, mais tu Ego, droit au but ou cœur ouvert? Bon, on va partir sur... À cœur ouvert. D'abord les révélations. Ouais, c'est ça. Hein. Non, elle fait ça sentimentale. Allez, je suis une loveuse. Zay zay. Clin d'œil à Dadge. Ok, donc je vous lis les questions. Donc, comment entrevoyez-vous la vieillesse? Croyez-vous à la chance, aux coïncidences ou à un destin prédéterminé? Quel objet précieux vous voulez garder jusqu'à la fin de vos jours? Ok. Elles sont ouf les 3. Ouais. Moi, bizarrement, j'ai envie d'avoir la dernière. Quel objet précieux? Mais toi, je sais pas. Parce qu'il faut qu'on soit d'accord. Donc, moi, c'est peut-être parce que comme j'ai... La vieillesse? Ouais, parce que du coup, c'est des choses qu'on appréhende différemment. Ouais, non, bien sûr, mais c'est parce que plus tu vieillis, plus tu as un rapport à la vie et au choix. Mais on peut partir sur le dernier. Ce sera peut-être plus en phase avec vos... Est-ce que toi, il y a une des deux que tu préfères dans celle qu'on t'a demandé? Franchement, ouais, il y en a une. Alors, choisis. Ouais, ok. Du coup, je vais répondre... En fait, la première est super intéressante. Ok. Mais la dernière, j'ai une réponse... Alors, c'est ça qui est venue direct. Qui est venue direct. J'ai vu dans tes yeux, t'as eu un petit peu... Alors, en gros, en plus, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos, je parle de cet objet, c'est assez drôle. C'est une paire de boucles d'oreilles qui appartenait à ma grand-mère, qui est incroyable. Genre, vraiment, je suis pas... Enfin, en fait, sinon, je pense que maintenant, je deviens superstitieuse à cause de ça. En gros, ces boucles d'oreilles, dès que je dois faire un gros truc dans ma vie... Tu dois les mettre. En fait, je les ai toujours avec moi. Et quoi qu'il arrive, je sais que ça porte vraiment chance. Elles me portent vraiment chance. Et dès que je les perds, je les retrouve directement. Enfin, je sais pas vous expliquer, mais pour moi, ces boucles d'oreilles, elles sont magiques. Vous êtes reliés. Ah ouais, on est reliés de ouf. Et donc voilà, pour moi, ça, c'est l'objet que je garderai jusqu'à la fin, pour toujours et à jamais. Donc voilà. Canon. J'adore cette... Mais moi, en fait, tu sais pourquoi cette question, elle me perturbe? C'est parce que moi, j'ai pas d'attache matérielle. Enfin, j'ai pas trop j'ai pas vraiment d'objets comme ça qu'on se redonne dans la famille. J'ai pas forcément... je sais pas, je suis pas attachée... j'ai même pas... j'ai déménagé, j'ai rangé plein de choses, j'ai jeté plein de choses. Et je sais pas, je suis plus dans une symbolique, mais ça doit pas être forcément matérialisé dans un objet. Après, c'est une réponse. Moi, j'aurais même pas de réponse, en fait. Mais c'est une réponse et elle est très bonne aussi. En fait, la réponse qui va à l'encontre de la question est une réponse. Ah oui, non, bien sûr. Donc, en fait, mais moi, si je réfléchis vraiment, t'en as pas. Non. Et c'est beau aussi, tu vois. Ouais, c'est très bien. Moi, c'est chelou, par exemple, les photos de famille et tout ça, j'en ai quasi pas. Et ça me va. En fait, je me rends compte que je trimballe tout dans ma tête, quoi. Mais c'est mieux parfois. Hein. Franchement, c'est pour ça elle est en la perd. Non, dans sa tête. Vide un peu, bordel. Et toi, Pete, un collier ou quoi, non? Oui. Alors, faut savoir, mais ces 2 colliers, pour le moment, je les trimballe partout. Sur celui-là, c'est une petite, c'est la terre. Très jolie. Faut savoir que je suis partie pendant le Covid, c'était en août 2020. Je suis partie faire un voyage en sac à dos dans les îles grecques. Ouais. J'étais partie pendant un peu 3 semaines et demie, un mois. Et j'avais pas de date j'avais une date d'aller, j'avais pas de date de retour. Et j'ai fait plusieurs îles. Et quand je suis arrivée à Mykonos, en fait, Mykonos, ça a été une île pour moi qui a été
très significatif de mon voyage. En fait, il s'est passé beaucoup de choses là-bas. Et j'ai rencontré 2 filles, 2 Parisiennes, qui sont juste incroyables. C'est Sarah et Andrea. Et en fait, on passe devant un magasin et moi, je vois ça. Mais moi qui adore le voyage, j'ai toujours voulu avoir quelque chose qui a un rapport avec mon amour du monde, du voyage, de la vie, des gens. Et quand j'ai vu ce collier, je suis passée devant, j'ai fait « Oh, il est trop beau et tout ». Et puis, je suis partie parce que j'avais plus assez d'argent. Parce que j'ai un budget de voyage. Parce que quand tu as un sac à dos, tu as un budget. Sûr. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie et elle a été me l'acheter, elle me l'a offert. Donc déjà ça, il a une valeur sentimentale et très forte, quoi. Je sais pas si au moment où elle me l'a offert, je sais pas si elle s'est rendue compte du cadeau qu'elle me faisait. Mais je l'ai tout le temps. Collier, quoi. Je l'ai jamais enlevé. Et alors celui-là, ça je l'ai depuis pas longtemps. C'est une pierre, c'est une labradorite, c'est une pierre de protection. On dirait une amulette comme dans les films. Mais c'est une amulette. C'est une amulette. C'est une labradorite, c'est une pierre semi-précieuse. Labrador de Labrador ou... Je sais pas. Labradorite, ouais, là tu vois. C'est spécial. Hein. Et en fait, elle a, quand tu la mets dans la lumière, en fait, elle a un bleu qui ressort, qui est assez fou. Et plus elle est bleue, plus elle est précieuse. Plus ça veut dire qu'elle est rare. Et quand je voulais, ça faisait longtemps que j'en voulais une, et quand je voulais l'acheter en Belgique, ça coûte super cher. Donc je l'ai pas fait. Et je suis partie au Mexique. Attends, parce que tu peux pas la toucher, tu peux la regarder, mais tu peux pas. Oui, malheureusement, c'est les énergies, parce que c'est des énergies. Elle est trop belle. Très, très beau. Et en fait, ça, quand je suis partie au Mexique, je voulais absolument avoir des pierres de là-bas pour les ramener à la maison, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est pierre énergie. Et je l'ai trouvé dans un petit marché. C'est un gars qui avait quelques pierres, etc. Je l'ai vu. J'ai flashé et je lui ai dit je voudrais que tu m'en fasses toi le bijou, et donc il a créé le bijou pour moi autour. Donc ça a été fait main. Quand tu dis qu'on ne peut pas la toucher par rapport aux énergies, qu'est-ce que... Parce qu'en fait, comme c'est une pierre qui transmet des énergies et qui les prend, ça veut dire que si tu touches ma pierre, elle va prendre tes énergies et elle va me les retransmettre à moi. C'est pour ça que quand quelqu'un a des pierres, tu ne peux pas les toucher, parce que il faut que ces pierres incarnent l'énergie qu'elle est là. En fait, c'est une relation entre elle et toi. D'accord. Voilà. Et donc tu parlais d'énergie avec des boucles d'oreilles, en fait. Mais c'est ça. Là, c'est une pierre. Et là, c'est une pierre. Et là, figurez-vous, je l'ai perdue une fois à un cours. Et genre, je ne suis pas partie de l'endroit parce qu'elle a trop d'importance pour moi. Jusqu'à ce que je la retrouve. J'étais en retard à un rendez-vous. J'ai dit, je m'en fous. 3 semaines après, une heure, elle dormait encore. Avec la pierre. Non, mais je une heure, voilà. Ben, j'ai eu pareil que toi avec les boucles d'oreilles. Genre un jour, je les ai aussi perdues comme ça et j'étais en mode je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas récupéré mes boucles d'oreilles. Finalement, je les ai retrouvées, tu vois. Mais c'est des trucs comme ça, des fois, je comprends très très bien. Ça a une valeur. En fait, au final, on pense que ça a une valeur du bijou, de l'objet. Alors que c'est une valeur de tout ce que ça inclut. Ouais, exactement. Les énergies, les souvenirs, la vie, le moment, ton passage dans cette vie. Et voilà. Et moi, je suis pas quelqu'un qui suis focalisé non plus, tu vois, sur les objets en fait de base. Non, c'est parce que ça a une histoire dans ce cadre-là, oui. Vraiment, tu vois, c'est comme si en fait c'était ton gris-gris, quoi. Ouais, en fait, c'est pas toi qui as choisi l'objet, c'est l'objet qui t'a choisi, tu vois, parce que du coup, moi, je l'ai même pas, on me l'a même pas offert, tu vois. Vraiment, ces boucles d'oreilles, je me les suis accaparées. Et je me souviens qu'en plus, à un moment, enfin, ma grand-mère m'avait dit, ouais, je voulais récupérer mes boucles. Et j'en avais perdu une. Oh, je te jure, j'en avais perdu pendant 6 mois et tout. Et le jour où elle me dit ça, l'autre boucle d'oreille réapparaît, donc je lui ai rendu et puis elle me fait qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire et tout, et puis j'étais là en mode en vrai tu sais quoi, les boucles d'oreilles, et donc elle me les a redonnées et on a fait un échange comme ça, enfin on a fait un petit trafic de boucles d'oreilles et voilà, et elle me follow tout le temps, genre dès que j'ai un gros truc à faire, tu vois, par exemple le truc avec François de Brigotte là, je les avais aux oreilles, j'en remets avec Dadju, je pense que je les avais sur moi, tu vois, parce que je savais que, enfin je sais que c'est des gros trucs et je suis en mode il faut que je les ai avec, quoi, tu vois. C'est beau quand même. Ah ouais, franchement. Du coup, tu crois au mauvais œil, du coup? Je crois pas au mauvais œil forcément. Non, mais c'est juste que c'est. Je sais pas, c'est juste. Il y a pas. Enfin, tu vois, je me fais pas des croyances, mais enfin par rapport à certaines choses, mais juste ces boucles d'oreilles là. Il y a eu un jour où tu les avais pas et où tu t'es sentie vraiment. Désolée. Non, il y a qui m'appelle, ça va alors? Toute la mif. C'est ça. Et en fait, non, ça va, j'ai jamais eu ça, mais c'est surtout qu'il n'y a pas une fois où je les avais pas et que ça s'est mal passé, tu vois. T'appréhendes un peu ce moment, c'est comme si en fait, genre, j'ai l'impression que. Ouais, j'essaye de pas trop y penser quand je les ai pas et que je dois faire un gros truc, mais la plupart du temps, dès que je sais que c'est vraiment un gros truc, je les ai avec moi. Quoi. Et si je les ai pas, c'est que ça va aller sans. Mais si c'est vraiment quelque chose où je me dis, ok, là il faut, alors je les prends avec, sûr. Ça te donne une confiance peut-être finalement en plus ou... Ah, c'est magique. Bon, des fois il y a des trucs. Mais c'est vrai, c'est très vrai. On peut peut-être prendre mon cher Ego ou... Allez, je suis vas-y, c'est toi qui choisis. Ah, c'est moi. Ah, tu veux que ce soit moi? Non, je pense que... Ah non, mais on fait chacune notre tour. Hein. Ah, d'accord, Ego. Hein.
Avez-vous des superstitions, lesquelles? Bon, ça, on vient de le faire. Hein. Comment avez-vous vécu votre adolescence et comment exprimez-vous votre joie? Comment exprimez-vous votre joie? Moi, je trouve ça sympa. Toi, je sais pas. Ça va, hein. Tu réponds à ça? En fait, moi, je choisis jamais les mêmes questions qu'elle. Oui, comment exprimer? Je ne sais pas. Moi, je pense que je parle encore plus que ce que je... Non, peut-être que je parle moins, justement, que d'habitude. Je sais pas. Je sais même pas répondre à cette question. Toi, tu sais? Comment j'exprime ma joie? Moi, je sais pas trop. Moi, je vais être surexcitée quand j'exprime ma joie. Genre, je vais devenir une pile électrique et alors je vais pleurer. Vocaux, ouais. Je vais pleurer. En fait, j'ai un surplus d'émotions comme ça qui monte. Et en fait, il y a tellement d'émotions d'un coup dans mon corps que je dois les exprimer. Et donc, je vais sauter partout, je vais pleurer, je vais prendre dans mes bras, je vais avoir envie de faire des petits, tu vois. Ouais, genre envie de taper comme ça. Ouais. En fait, j'ai besoin de mais de nouveau, des questions d'énergie, de nouveau, genre pareil quoi. Sois pas à côté d'elle du coup. Non, genre tu tombes. Oh putain. Toi, comment t'exprimes ta joie? Moi, franchement, je sens une montée d'adrénaline déjà, bonne adrénaline, tu vois. Donc je sais que je suis très. En fait, moi, le truc c'est que je suis quelqu'un de très communicatif. Donc ça veut dire que moi, ça va se voir quoi. Moi, c'est abusé. D'ailleurs, c'est un truc. Enfin, faudrait que j'essaye de travailler dessus parce que genre aller au niveau. Non, pour l'inverse aussi. Ah ouais, non mais pour l'inverse, mais moi, enfin, quand je suis pas contente, tu le vois direct. Pareil. C'est impossible de le masquer, tu vois. Genre vraiment, c'est écrit sur ma gueule, elle est pas contente. Ou quand je suis triste, ou quand je suis en colère, tu vois. Donc forcément, quand je suis de bonne humeur, je suis hyper énergique, je suis en mode nanana, je parle vite, je suis à 200 à l'heure et voilà quoi, de l'adrénaline, les amis. Mais c'est ça ton authenticité. C'est ça, pour moi, être authentique, c'est ça, c'est que ouais, c'est écrit sur ta tête, quoi. Oui. Moi, je sais que je pense qu'on est. Moi, je suis comme ça aussi. Oui, clairement. En fait, moi, ce qui me dérange dans la question, c'est le fait, exprimez-vous votre joie. C'est vrai que. Comment? Oui, c'est ça, c'est dans le comment. Et donc, je vais plutôt ressentir des choses, mais je sais pas forcément comment c'est perçu. Non, mais comment tu les exprimes, toi? Pas comment tu les ressens, c'est comment tu les exprimes. Elle smile, tu vois, peut-être. Mais moi, je suis assez je suis plutôt comme Mona dans le. Je sais pas trop cacher mes émotions. Ça se voit d'office. Mais je sais pas, je trouve le mot joie un peu old school. Mais je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, je comprends. Et pour que Anne trouve joie old school, de ma gueule. C'est qu'on est dans les années, mon ami. Années 30. Vous voyez comment elle me traite? Elle parle des gens qui la respectent pas, mais là elle me respecte pas. Petite Anouk. Mais non, mais c'est pour rire. Je suis née dans les années 20. Non mais voilà, non mais je trouve que le mot joie c'est très les 5 enfin tu vois. Ouais, je pense que un peu ça. Enfin je sais pas, ça fait un peu chiant quoi. Il est chiant. Oui, c'est chiant. C'est boring. Déjà vous allez vous calmer parce que ce jeu est génial. OK, on va tout de suite se calmer. Génial. Non mais je trouve que en fait, je sais pas, c'est la question comment t'exprimes un moment qui te rend heureuse, alors un moment de bonheur? Mais ouais, je sais pas, peut-être que je suis tellement dans l'analyse aussi d'habitude que là je sais pas, je trouve ça tellement basique comme mais j'avoue que j'aime bien. En fait il faut que j'étudie plus les bases de T'inquiète. Honnêtement, je suis d'accord, le mot joie, il est boring as fuck. Il est boring en fait, je crois que c'est ça. Mais par contre, ce jeu, il est bien. Si t'as un date et tout, tu prends ça, tu... Ah ouais, attends. Je crois qu'on a des plans. Pourquoi exactement? Ouais, pour le resto, tu vois, le premier jour. Mais ça, c'est génial de faire ça. Moi, j'aime. À mon avis, elle, en date, il n'y a pas de blanc, quoi. Mais ça dépend de la personne en face de toi. Tu peux... Je veux rien dire, on peut se redonner. Honnêtement, la personne en face de toi, elle a un rapport aussi, tu vois. Ouais, j'ai déjà eu... Elle est comment Mona en date? Bonne question. C'est une bonne question. Comment je suis en date? C'est tous les crushs. Non, je rigole. Les crushs. Alors, mettez en commentaire. Elle est comment Mona en date? Non, ça va. Envoyez vos CV. Ouais. Au passage, allez-y. Mona célibataire. Je répète. Mona célibataire. Célibataire. Mona célibataire. Et vous? Toi non. Toi t'as dit que non. Et toi? Moi je suis en cours de signature de contrat. Elle teste encore. C'est vrai? Non, c'est vrai. C'est vrai. Ah il faut. Je suis en cours de. Donc c'est. Je suis plus vraiment célibataire, mais je suis pas encore vraiment. Oui, c'est entre les deux. On apprend à se connaître. Voilà. C'est une information que je savais pas que j'allais donner, mais voilà. Moi j'ai dit on se dit tout. Moi, mieux que le brin de Jazette, Mona Jazette. Il faut être transparent quoi. Donc, non, mais oui. Donc les CV n'iront que chez toi, quoi. T'as vu comment on se la masque? Donc Mona en date, ça donne quoi alors? Franchement, moi je pense que assez spontané, quoi. Enfin, c'est encore heureux parce que franchement, Fios, si t'arrives en date et que t'as un balai dans le fiac, c'est pas. Ouais, non, mais il y en a beaucoup qui en ont. Mais en fait, il y en a beaucoup qui font genre, ils sont ce qu'ils ne sont pas. Oui. Et déjà ça, t'as envie de dire.
Si on pouvait gagner 6 mois, vraiment. Mais en fait, après le petit stress du début. tu sais quoi, moi je déteste les dates en vrai. Moi j'aime pas ça. D'ailleurs, je vais plus en faire. Je veux plus faire des trucs classiques où tu vas boire un verre avec la personne et tu vas. Je préfère à la limite me dire. Tu vas lui dire viens, je dois déménager. Franchement, tu rigoles. Mais parce qu'au moins comme ça, tu vois la trucs. personne dans le feu de l'action. Quand il y a pas ce truc où t'arrives et t'es en mode, moi je vais prendre un Coca zéro. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. T'arrives et tout, genre au moins c'était en déménagement ou dans une situation. Je dois aller au shopping, t'as pas envie de venir, genre des trucs comme ça. Faire une activité. En fait, tu sais quoi, finalement, c'est pas bête ce que tu dis. C'est vraiment inclure la personne dans ton quotidien plutôt que de créer un moment. Parce que sinon, il n'existe pas. Là, le gars, il vient de chez toi apporter des boîtes. Parce que c'est bizarre quand. En fait, les gars, quand on y pense, c'est quand même vachement bizarre. Oui, le concept d'aller boire un verre avec une personne que t'as jamais vue, que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Donc, genre, encore ta pote. Déjà, des fois, aller boire des verres avec ta pote, des fois, enfin, pas pendant 4 heures, s'il te plaît. Tu vois, c'est déjà chiant. Oui, s'il n'y a pas d'occasion, quoi. Enfin, vous pouvez parler un peu, mais pas pendant 4 heures. Tu vois, à un moment, enfin, t'as autre chose à faire, tu vois. Donc là, c'est voir une personne, genre, que tu connais ni d'Ève ni d'Adam. Vous asseyez avec un verre. Et vous regardez dans en plus, t'as le serveur qui arrive. Tu sais ce que tu vas prendre. Moi, je vais prendre un Coca. Moi, je vais prendre un thé. C'est pas fancy crazy, quoi. Non, c'est pas. Non. Je dis pas qu'il faut faire de la plongée sous-marine en chantant la bachata, tu vois, en dansant. Mais pourquoi pas? Et finalement, pourquoi pas? Nous, on est assez partisane de faire une activité avec la personne pour la découvrir. On en a parlé d'ailleurs dans un des podcasts. Mais moi, j'ai dit, maintenant, je fais plus des dates. Franchement, je fais plus des dates de 5 heures. Moi, on se voit 1 heure. Première fois, on se voit 1 heure, c'est bon, tu vois. Et après, on voit ce qui se passe. Et tu le verrais où? Genre, admettons, demain, il y a un gars, il dit, viens, on se capte. C'est quoi? Tu lui dis quoi? Mais tu vas rigoler. On va courir. Vous savez quoi? Vous allez péter de rire. Mais moi, les meilleures dates que j'ai fait, bon, c'était pas quelqu'un de bien, mais franchement, genre, j'avoue que les dates étaient bien. Genre, les premiers dates étaient cool. Bon, lui, c'était un connard, mais les dates, c'était un connard, mais les premiers dates étaient vraiment stylés. En vrai, moi, il m'en faut pas beaucoup. J'ai pas besoin qu'on aille au resto, ni même boire un verre. Juste, vas-y, viens, on se pose. Enfin, en vrai, ce qu'on faisait, c'est qu'en plus, c'était pendant le confinement. On pouvait pas sortir, donc c'était encore plus gangster. C'était genre, on se posait sur un banc, tranquille, et on parlait. Genre vraiment dans le parc et tout. Et limite, t'es passé chez le Pax avant, t'as pris. T'as pris des chips, t'as pris un truc à boire et t'es mais de ouf. Et tu vois, et ce qui se passait, c'est qu'au final, en fait, genre, il y avait zéro pression. C'était comme un petit tour du TIEX en mode posé. Et genre, putain, là, vraiment, on dit du TIEX. Petit tour du TIEX. Non, tour du TIEX, pas de problème dans le ghetto. Mais je te dis, meuf de la street. Meuf de la street, elle est à Woluwe-Saint-Lambert. Ah, c'est faux. Mais en tout cas, genre, on se posait. Et en fait, tu sais, il y avait ce truc de 22h là. Et à chaque fois, on dépassait. Je rentrais chez moi, il était 2h du matin. Et t'as des stress et tout. Putain, ça les flics. On a tous fait des trucs comme ça, c'était impossible. C'était ça nos vies de gangsters, quoi. Dire, on rentrait à 2h du mat à pied, sobre, parce qu'il y a un flic qui va dire Covid. Moi, je datais un gars qui habitait en dehors donc de Bruxelles et on pouvait pas bouger. Alors je prenais la voiture, j'avais l'impression de faire un truc hyper. Vous allez où, madame? Vous avez le. Mais je rentre chez moi, mais vous habitez là-bas, madame. Oui, mais je voulais faire un tour. Je savais que je fraudais, quoi. Et mes parents me disaient tu vas où? Parce que j'étais en pleine séparation, enfin ex-séparation, voilà. Et ils voyaient que je partais. Ils m'ont dit, tu peux pas quitter le territoire. Ça va. Ça va, je vais pas en France. Non, mais j'avais l'impression de faire un truc hyper. Ouais, mais c'est ça. Et tu vois, c'est des trucs. En même temps, ça fait vibrer. Tu rejoins quelqu'un sur la route. Ah, je te jure. Franchement, c'était trop. Tu vois, ça, c'est des trucs, mais c'est trop bien. Alors, t'as zéro pression. C'est vrai, c'est très vrai. Cette pression-là de tu dois rester pendant 4 heures avec la personne. Enfin, moi, je suis juste vraiment en mode. Et pour le peu qu'ils prennent entrée plat dessert, cousine, t'es partie. Et en plus, pourquoi ça peut être toujours en mode la soirée où on est pimp et tout. Tu vois, en fait, genre. Soit dégueulasse, viens avec ton vieux chignon. En fait, si, au moins, les 3 quarts du temps, tu seras comme ça. Comme tous les jours. Voilà. Après, c'est cool aussi de faire un effort, tu vois, mais je veux dire, genre. Mais pas au début. Mais ça doit pas être spécialement la boîte de nuit, le bar, c'est ça que je veux dire. Ouais, pas au début. Ça, je suis d'accord. Non, moi j'aime bien. D'office souvent le bar, mais. Ouais, le bar. Moi, j'aime bien vraiment le truc. Le lunch du midi, c'est pas mal, par contre. Vous avez pris des notes, les gars. Donc, mais tu vois, il va falloir être original et taper un truc un peu sympa. Mais même pas original, mais même juste te dire. Enfin, ouais, c'est ça, en fait. Premier date, original, je veux dire, par rapport au bar. Ouais. Non, mais parce que. Tu vois, première fois que tu vois la personne. Ouais, et puis t'as pas besoin de dépenser non plus 10 000 euros. Enfin, première fois que tu vois la personne, franchement, tu sais plus ou moins si ça va matcher ou pas, tu vois. Et puis après, peut-être que ça va pas matcher, mais je veux dire. T'as pas besoin de dépenser 120 euros pour savoir si ça va aller ou pas. En plus, ils sont frustrés, t'as l'impression que t'es obligé de l'embrasser ou de ken avec à partir d'un moment parce que tu dis retour sur investissement. Il y en a pas. C'est dead dans le game. Dead dans le gamos. Tu vois, j'adore ce podcast. Bon. Moi, je vais faire un stage avec vous deux. Je pense que je vais bien parler. Moi, je vais parler le langage de la street bientôt. Ah ouais, parce que nous sommes. Ça commence déjà. Comme ça, tu sais. Le langage de la street, bébé. Et pour écrire tout ce qu'elle a écrit, moi-même, j'étais choquée. J'avoue, franchement, je te dis, j'ai l'impression de moi-même m'être auto-écrite une lettre là, tu vois. Non, mais c'est grave. Parce qu'avant, je mettais des mots que moi-même je devais. Non, mais c'est bien, tu maîtrises le dico. Ah, c'est compliqué. Ah, on adore. Non, parce que moi, je veux dire, je pense que j'ai quand même. Enfin, là, je parle en mode.
street comme toi parce que j'aime bien parler comme ça, c'est mon langage de base. Mais si je dois vraiment parler bien, j'ai le vocabulaire pour le faire, soutenu, genre. Mais elle, après, ça se voit, c'est quelqu'un. Anouk, il n'y a rien à faire. Et ça, c'est un fait. C'est quelqu'un de très cultivé. Ça se voit qu'elle a elle a une très bonne. Non, mais elle a un vocabulaire. Ultra soutenu et c'est super positif. C'est très bien. C'est un compliment de fou. Totalement. Oui, non, mais voilà, il faut s'adapter aussi à... Mais moi aussi, je dois m'adapter. Parce qu'il n'y a pas que toi qui dois t'adapter à mon langage. Moi aussi, je dois m'adapter. Je vous rassure, je ne parle pas tout le temps en mode la street. Hein. Non, mais c'est bien de pouvoir comprendre un minimum... Parce que j'entends toujours mes parents qui disent qu'est-ce que tu dis, bon voilà, et donc là il y a déjà un décalage. C'est pas vraiment, c'est rien, c'est même pas, tu vois, tu poses la question. Par un petit stage. Ouais, t'inquiète pas, mais en tout cas. T'as vu, t'es au top. Je te l'ai rodé, mon ami. En fait, c'est pour ça que t'es pas venu il y a 3 mois, parce que si tu venais il y a 3 mois, j'aurais dû faire j'aurais dû avoir un langage, on aurait mis des sous-titres. Imagine. Alors. Payerez-vous pour une chirurgie esthétique? Si oui, pour laquelle dis-tu? Arrête un peu de lire ma carte, toi. Ah. C'est jamais que tu... Quelle est la sortie que je fasse semblant Quelle est la sortie idéale lors d'un premier rendez-vous? Bon, là, je pense qu'on a clôturé le sujet. Ouais. Avez-vous découvert la sexualité sur le tas ou la connaissez-vous bien? D'accord. Mais attends, comment tu veux ne pas la découvrir sur le tas, j'ai envie de dire? Mais genre, est-ce que tu avais déjà, j'imagine, lu, appris, regardé des films? Oui, mais tu seras jamais expert sans pratique. Hein. Ouais. Elle est un peu bizarre cette question. Mais où la connaissez-vous bien? Genre, est-ce que tu as déjà eu des infos? Tu vois, c'est comme quand on disait que toi, quand tu étais jeune, on t'a pas donné assez d'informations et que tu as dû découvrir sur le tas. Tu vois un peu l'idée? C'est ça, je crois que c'est ça là-dessus. Okay. Voilà, donc soit est-ce que je paierais pour de la chirurgie esthétique ou sexualité sur le tas? Les deux sont intéressantes. Les deux sont intéressantes. Mais il faut choisir, parce que la vie est un choix. On peut partir sur la première, tiens. Chirurgie esthétique? Ouais, allez, soyons fous. Alors les gars, je tiens quand même à préciser là-dessus, les filles. Chirurgie esthétique, j'ai un avis très mitigé sur la question. Moi, je peux considérer que tu fasses de la chirurgie esthétique tant que... Enfin, en fait, non, je vais parler pour moi. Moi, si ça n'altère pas mon apparence réelle, dans le sens... Admettons, là maintenant, j'ai ma poitrine telle qu'elle est. On va dire j'ai des enfants. À cause de ça... ma poitrine pend de fou. Je pourrais la refaire, mais pour qu'elle soit comme elle a été. Qu'elle redevienne ce qu'elle a été. Une reconstruction. C'est voilà. Mais c'est pas que je vais me dire demain, je vais aller me faire... tout refaire. Je vais aller me faire des fausses fesses. Non. Pour ça, il y a Risfit. Pour ça, il y a Risfit. Mais tu vois, tout ce qui est... j'ai un peu du mal avec tout ce qui est faux. Ouais. Parce qu'avant, moi, j'étais j'étais quand même quelqu'un de superficiel pendant une grosse période. Et là, maintenant, je suis juste en mode tu es comme tu es. Attends, et en fait, accepte-toi. Par exemple, toi, qu'est-ce que tu superficiel, moi, dans ce que je sentais de superficiel, c'est que je veux dire, j'allais mettre des extensions, colorer mes cheveux, j'allais mettre des faux cils, j'allais me maquiller peut-être beaucoup plus, j'allais avoir des faux ongles, j'allais avoir... Peut-être tout le temps. C'est ça, ouais, tout le temps. Mais pour moi, c'est un peu ce côté superficiel dans le sens où c'est... Quand j'enlève tout ça, Chloé, c'est pas ça. Tu te sens c'est comme si déguisées, c'est comme si voilà c'est comme si carnaval. C'est pas quelque chose que tu faisais par exemple parce que ça te faisait du bien, parce que tu te kiffais de voir comme ça. Si, mais c'est pas moi. C'est dans ce sens-là. Oui, ça me faisait kiffer parce que je me trouvais mieux, mais c'est pas Chloé. C'est intéressant. Chloé, tu lui enlèves sa couleur blonde platine, tu lui enlèves ses extensions, tu lui enlèves les faux cils, tu lui enlèves les faux ongles et tu lui enlèves son maquillage. T'as pas du tout la même personne en face de toi. Très belles sont tout ça. Bah oui, ça d'office. Mais c'est vrai là. Après, moi, je pense que franchement, tu peux être genre très belle, tu vois, avec ça et très belle sans ça, tu vois. D'accord. Ouais. Oui. Moi, je suis un peu comme, tu vois, en fait, je suis pareil. Hein, sauf que mitigée, tu vois. Après, moi, je t'avoue que genre avant, à la différence, c'est que moi, par exemple, avant, je m'aimais pas forcément sans rien, tu vois. Là, par exemple, c'est incroyable qu'on ait cette discussion maintenant. Dis-toi que là, j'ai pas de maquillage. Genre, ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait avant, tu vois. J'aurais jamais réussi à être bien sans maquillage devant une caméra en plus, impossible, tu vois. Mais maintenant, genre, on va dire que je m'aime avec, tu vois, tout ce côté superficiel entre eux. Même si moi, je pourrais pas appeler ça superficiel. Parce que superficiel, je trouve que c'est un terme, entre guillemets, un peu, tu vois, péjoratif, dans le sens où je parlerais pas de superficialité. Ou alors de la superficialité mentale, peut-être, tu vois. Oui, mais je crois que c'est la superficialité. Regarde, comme tu dis, tu t'aimais pas. Oui. Mais donc, au final, c'est de la superficialité mentale qui s'extériorise en ta superficialité extérieure. Parce qu'au final, si tu t'aimes, quand tu t'aimes,
Oui. Bah, t'as pas de problème à être comme ça. Mais à juste titre que tu changes tes vêtements pour te mettre en valeur, tu peux mettre des vêtements qui te mettent en valeur. Oui, mais ça change pas ton corps. En fait, ça change pas le corps dans lequel tu es arrivé sur Terre. Ça t'embellit comme un peu de mascara ou tout dépend. Oui, mais ça ne change pas toi. Attends, parce ça que ne change pas toi. Genre, si maintenant, par exemple, tu vois, maintenant, au jour d'aujourd'hui, enfin, j'ai détesté ce mot, au jour d'aujourd'hui. Oui, parce qu'en plus, c'est moi qui l'aurais sorti à la base. Ouais, c'est un pléonasme de ouf. Aujourd'hui, par exemple, tu vois, si maintenant, je mets genre du masque, des faux cils, des faux ongles et du make-up, tu vois, genre, je vais pas me sentir superficielle. Et pour moi, ce sera pas superficiel d'être comme ça. Tout comme genre le fait de pas être maquillée, ce sera pas superficiel. Et même à l'époque, tu vois, quand j'étais même pas maquillée, bah, j'étais quand même superficielle parce que je suis pas vraiment sûre que la superficialité se soit liée à ce qu'on voit, à ton apparence physique. Les gens peut-être pas. Moi, j'ai plus l'impression que la superficialité, c'est vraiment quelque chose d'interne dans ta tête, tu vois. Tu peux être quelqu'un de très naturel, mais de très superficiel. Tu vois ce que je veux dire, genre peut-être que t'as raison dans ce que tu dis, dans ta façon de te comporter. Je pense que t'as beaucoup de gens qui font entre guillemets le lien entre le physique et le mental, alors que pourtant, bah non. Enfin, tu vois, genre, je pense que t'as vraiment des gens qui sont naturels, qui ont rien, mais qui sont des gens ultra superficiels. Et à l'inverse, tu peux avoir des filles ou des mecs, tu vois, qui sont hyper maquillés, hyper pimpés, et qui en fait sont des gens pas du tout superficiels. Et c'est vrai que j'ai l'impression que parfois les gens ont tendance à faire un lien entre les deux, tu vois. Mais je pense que peut-être en fait il y a les deux. Peut-être qu'en fait, je pense que justement, peut-être là où tu as pointé, t'as peut-être pointé, ou là tu as bien pointé, c'est que je pense qu'il y a la superficialité physique et il y a la superficialité mentale. Ouais. Et je pense que c'est peut-être juste qu'on a tendance à penser que à celle physique et peut-être pas assez à celle mentale. Je pense qu'il y a les deux. Je pense que c'est ça. Mais effectivement, t'as raison là-dessus. Moi, c'est juste. Il faut être en phase aussi avec tout ça, savoir pourquoi tu te maquilles quand tu le fais. Ouais. Moi, j'aime bien me pimper, mais je me sens profondément naturelle. Et le week-end, je vais traîner en jogging, non maquillée, je vais aller faire mes cours, j'en ai rien à foutre. Ah oui, mais ça change pas. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça change ton apparence réellement physique. Genre, on te reconnaît pas. Vraiment. Moi, t'enlèves ton mascara et ton liner. En fait, c'est ça, moi. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a des gens. Tu vois, c'est comme les trucs quand tu vois sur Insta. Où la meuf, elle est truc de fou. Bah moi, ça te choque. Et puis après, elle te fait des... Et tu reconnais pas la personne quand tu non, mais même elle te crée des fausses lèvres avec le bazar, avec le maquillage. D'accord, là on a compris. Franchement, moi c'est totalement mon cas. Totalement. Mes photos, si tu vas voir sur Insta, là, genre à l'ancienne, genre c'est des photos qui sont photoshopées as fuck. Et encore, j'en ai archivé beaucoup parce que c'était. En fait, déjà ça, c'est un truc à pas faire. Pourquoi ? Parce que ça te crée de la dysmorphophobie et que. C'est tendu, tu vois. Et en fait, c'est un problème tu t'acceptes plus. C'est un problème actuel. Tu t'acceptes plus. Tu t'acceptes plus. Tu te vois plus comme t'es. Et ça, c'est beaucoup de femmes ont ça aujourd'hui. C'est pas des blagues, hein. Vraiment ça modifie parce que le cerveau, bon, ça reste une machine aussi. À partir du moment où tu configures les paramètres, malheureusement il y a une disconnexion qui se fait entre les deux. Et moi je me souviens qu'à l'époque, justement, je me trouvais je pesais 53 kilos, je me trouvais obèse. Genre vraiment, je pensais que j'étais grosse. Et c'était ultra chelou parce que quand, à un moment, j'ai vraiment repris du poids, je revoyais les photos d'avant et j'ai halluciné, tu vois. J'étais en mode, mais comment c'est possible d'avoir vu ça alors que c'était pas du tout ça. Et malheureusement, Insta, les réseaux, ça peut créer un fossé. Mais après, encore une fois, faut pas rejeter la faute sur les réseaux. Non, c'est sur soi. Faut analyser sur soi. Faut pas retoucher. Je dis pas que tu peux pas retoucher un peu tes photos. Et tout le monde le fait. Et je veux dire, faut pas non plus blâmer les gens. Moi, je retouche par exemple les couleurs. Je vais pas forcément retoucher. Je vais pas retoucher mon corps, mais les couleurs. Mais c'est une retouche. On le fait tous. Oui. C'est vrai qu'il y a une limite aussi. Il y a un moment, il faut travailler sur son mental. Et ça aussi, enfin, les gens, ils en parlent pas assez. Mais c'est. Bien sûr, ça part de là. Histoire de summer body, c'est de la bullshit. Histoire de. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. Non, il faut travailler à fond sur son mental. Mais tu sais que le sport, même, ça peut arriver d'arriver à ce point-là. Le sport, au final, ça peut être ultra bénéfique. Mais encore une fois, si tu fais du sport et que ça te. Genre que limite quand t'en fais pas t'es en mode culpabilité, c'est toujours aussi mauvais. Totalement. Mais la dysmorphophobie. En train de me passer des messages. Mais oui, mais parce que tu sais quoi, en fait on a eu cette discussion avec Anouk qu'on a eu il y a pas longtemps ça en plus. Parfois, tu as l'impression que tu es comme ça à un certain âge et puis tu revois des photos d'il y a 20 ans ou d'il y a 10 ans ou d'il y a 5 ans et tu te fais, mais en fait, j'étais exactement comme je voulais être, mais je le voyais pas. Je le voyais pas. Et donc, au final, tu passes ton temps à être en manque de confiance, avoir l'impression que tu n'es pas bien et que tu veux être un certain type de corps ou de personne ou de ci ou de ça.
mais tu te rends pas compte qu'en fait tu l'incarnes déjà et c'est 10 ans plus tard quand tu fais un truc en arrière. Ah non, mais totalement. Mais j'étais exactement ce que je voulais. Et je suis en mode, mais t'as pas juste envie de kiffer ou t'aimer, non? Mais c'est un gros travail en fait que tu dois. Et c'est psychologique de ouf. Hein. Quand t'as été aussi extrêmement dur avec toi-même, en fait c'est là où c'est parce que moi je sais que je dis moi parce que je peux pas te donner. Oui, tu parles pour toi. On parle tous pour nous. D'office, tu vois. Moi j'étais tellement hardcore avec moi-même à une époque qu'aujourd'hui en fait j'ai appris à être beaucoup plus indulgente et beaucoup plus douce avec moi et vraiment compatissante. Ouais, et tu vois par rapport à ce qu'on disait aussi si un jour où tu sautes une séance de sport, en vrai de vrai c'est rien, c'est pas grave. Mais genre, non. tu vois, c'est comme si à un moment tu fais un écart, même 2 écarts. C'est pas grave en vrai, c'est hyper à l'aise, c'est hyper ok, tu vas reprendre ton rythme le lendemain, mais c'est vrai que je trouve qu'on vit dans une société où on est très très dur, mais on te pointe du doigt tout le temps, on te fait passer des mauvais messages, allez quoi, tu vois, moi je suis quelqu'un qui adore expérimenter, genre vraiment j'adore tester les bails, que ce soit sur moi ou en fait non, c'est toujours sur moi, pas sur les autres, mais en tout cas j'essaie vraiment de faire des expériences avec moi-même, tu vois, et en fait je me rends compte qu'il y a on nous apprend tellement de conneries, tellement de bullshit, genre en termes de sport, en termes de nutrition, en termes de santé mentale aussi, parce que ça aussi, il faut en parler aussi. Hein, la santé mentale, je trouve que dans la culture européenne, c'est pas quelque chose qui est assez. On fait pas attention avec ça. On fait pas attention. Enfin, je veux dire. C'est que le physique, c'est que l'extérieur, le mental, alors que l'un part de l'autre. Je suis désolée, il faut prendre soin. C'est mon coach, il m'avait donné un exemple un jour d'une voiture. Il m'avait dit voilà, ta voiture, elle est très belle, la carrosserie est très belle. D'extérieur, c'est une très belle Lamborghini. Mais si à l'intérieur tout est pourri, ta Lambo, elle te sert à quoi au final? T'avances pas. T'as un moteur pourri, c'est mort. T'as un moteur pourri, c'est mort, tu vois. Donc vraiment, il faut vraiment prendre le temps de prendre du temps pour soi. Ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie, ça prend de l'investissement, ça prend des risques aussi. Ça fait mal, hein. Franchement, prendre soin de son intérieur, c'est... Ah, tu ramasses, hein. Tu ramasses fort. C'est plus compliqué que l'extérieur. Totalement. Mais mais parce qu'encore une fois, à l'extérieur, tu peux le tapisser. Tu peux le tapisser, mais pour tapisser ton intérieur, tu peux te mentir à toi-même, bien sûr. Mais à la fin de la soirée, quand tu te regardes dans le miroir, t'es face à toi-même. C'est même plus qu'une fin de soirée. T'es face à toi-même. À la fin du compte, c'est toi contre toi-même. C'est toi qui es face à toi-même et il n'y a rien à faire. Bien sûr. Et c'est pour ça, franchement, c'est comme tu disais, la santé mentale, on s'en occupe pas assez. Non. Alors que quand ta santé mentale, en fait, tu t'en occupes et que tu te sens bien, elle se reflète sur ta santé physique. Ta santé physique, et c'est surtout que si tu prends pas soin de ta santé mentale, ça va un jour ou l'autre impacter ta santé corporelle. Quoi, oui, mais parce que tous ces mots, tu vois, les émotions que tu n'exprimes pas, tous les mots intérieurs, etc., en fait, ils comment on dit ça, ils se mettent vraiment dans ton corps, et se cristallisent peut-être même parfois dans ton corps, et à un moment donné, ça peut créer des maladies. Complètement. Et honnêtement, on va pas se mentir, des cancers, des ci, des ça, des maladies auto-immunes, des choses comme ça peut se créer de traumas, de mots qui n'ont pas été extériorisés et parce que t'as pas travaillé sur toi. Ouais, totalement. Toutes les chirurgies du monde, elles pourront rien faire. Ah, mais c'est ça, hein, moi. Ta santé, tu l'as pas, t'as rien. Non, clairement, franchement. Sans ta santé, tu peux être millionnaire. T'as pas ta santé, t'as rien. Bah oui, fini. Tu peux être n'importe qui. Tu peux être qui tu veux. Sûr. Pour répondre à la question, moi j'ai déjà payé, donc du coup, voilà. Je pensais pas non plus en parler aujourd'hui, mais donc voilà, si je suis totalement honnête, moi j'ai déjà payé pour une chirurgie esthétique et je l'ai fait dans le cadre de, comme Chloé l'a dit, d'une volonté que ça se voit pas. Qu'est-ce que tu as fait sans indiscrétion? Donc j'ai perdu pas mal de poids et j'ai eu ma fille qui a 10 ans et puis je me suis mis à fond au sport, beaucoup de cardio et donc j'ai fondu. Et clairement je me sentais belle, nue. C'est ma poitrine. Mais j'avais perdu, en fait, j'ai toujours eu une certaine taille de poitrine qui correspond à ma morpho. Je suis pas toute fine, je suis plutôt carrée, j'ai toujours été fort musclée, mais je me sentais plus complète. Enfin voilà, j'avais tout l'emballage, l'enveloppe, mais j'avais plus la lettre dedans, quoi. Enfin il y avait un truc qui manquait, c'était vide. Et bon, après ça m'a jamais empêché de séduire, j'ai jamais eu de remarques désobligeantes de la part d'un homme. C'est pas pour ça que je l'ai fait, mais pour toi, c'était vraiment juste ressentir comme si j'avais une prothèse à la main parce j'ai perdu ma main. Enfin, il fallait que je ressente. C'est un peu bizarre. Tu te sens complète. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça a été compliqué. J'ai pris du temps pour réfléchir à ça parce que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je suis une fille superficielle? Est-ce que je suis pas une fille... En fait, c'était vraiment ça. C'était le tiraillement. Mais je suis pas une fille comme ça. Oui, mais c'est quoi une fille comme ça? Mais en fait, non. En fait, mais Anouk, tu changeras pas qui tu es. Tu restes naturelle. D'ailleurs, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au chirurgien que ce soit juste remplir un... Voilà. Tranquille, quoi, une petite et j'ai pas du tout lifté.
C'est-à-dire que t'as laissé où c'était. Aujourd'hui, si tu me vois les seins nus, c'est comme si j'étais une femme de 38 ans, avec un enfant, voilà. Donc j'ai rien lifté. Ça fait naturel, hyper naturel. Oui, bien sûr. Donc au début pas, parce que quand tu le fais, c'est quand même. Mais c'est gonflé, c'est normal. Mais 1 an après, là, ça fait 1 an. Tu vois que du feu, quoi. Mais c'est un choix. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, mais enfin, t'as payé, pourquoi tu... Mais parce qu'à mon âge, t'as pas des seins qui sont là. Bah non, et j'ai pas envie de ça, moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie que la première chose que les gens voient, c'est ça. Certains le font pour ça. Ouais. Moi, c'est pour me sentir complète, vraiment. Et en phase avec mon âge. Oui, tranquillement, donc, quoi. Sans pression, en fait. Hein. Voilà, mais bon, je pensais pas que j'en parlerais non plus. Mais tu vois, c'est ça, ce jeu. Je suis pas gênée, donc voilà. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est que ça te permet de parfois aborder des sujets que tu n'aurais peut-être pas abordés, mais de le faire en toute bienveillance et te sentir bien. Je propose qu'on fasse encore un petit tour de table. Yes, une dernière. Ouais. Allez, c'est parti. Allez, à toi l'honneur. Allez, à moi l'honneur. Allez, bon, là, je vais prendre ce cher Hugo. Alors... Avec quelle vedette changeriez-vous de vie? Avez-vous aimé aller à l'école? Quelle est votre véritable passion dans la vie? J'adore ce jeu. J'adore ce jeu parce qu'à chaque fois je me dis les questions sont dingues. Elles sont bien les questions. Donc vedette. Donc c'est quoi? C'est vedette, école, et ta vraie passion dans la vie au final. T'as quoi toi qui t'inspire? Moi la dernière. C'est quoi ta vraie passion? Passion. Vas-y. Moi, franchement, la vidéo, j'adore. Et honnêtement, je me pose souvent la question, et je pense que c'est une question qu'il faut se poser dans la vie, c'est est-ce que si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, est-ce que tu le changerais là maintenant? Si la réponse, elle est oui, alors tu peux changer. Tu peux le changer. Faut pas réfléchir. Si la réponse, c'est non, bah, vas-y, en vrai, c'est que t'es là où tu dois être, quoi, tu vois. Et après, c'est pas pour autant que tu peux pas te fixer d'autres objectifs, hein, mais je veux dire, globalement, moi, je sais que souvent, je me dis, est-ce que c'est là où tu aimerais être maintenant? Est-ce que tu as l'impression que tu avances bien là où tu dois avancer? Et c'est oui, quoi. Donc, honnêtement, véritable passion dans la vie, la vidéo, et je fais ce que j'aime. Donc toi, oui. Je suis où tu veux être. Au top du top, quoi. Et j'aimerais quand même compléter ce que tu dis, si tu me permets. Je t'en prie. Oula, j'ai failli casser la table ici. J'ai envie de dire que cette question, même quand tu réponds oui, si dans 2 ans, tu as le droit de répondre non. Bien sûr. Oui. Parce que parfois, on se dit... Comme j'ai fait ce choix, je peux plus faire marche arrière, totalement, que ce soit dans ta relation, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tout ce que tu fais en fait dans ta vie. C'est pas parce qu'à un moment donné dans ta vie tu as dit oui que ça veut dire que tu peux pas à un moment donné dire non, parce qu'on évolue constamment, tous les jours on évolue, nos choix, nos envies, nos besoins. Et donc c'est important, c'est important de souvent se reposer cette question, juste en mode faire un petit check, tu vois, un petit check de ok, là on est bon, on n'est pas bon. On est bon, ok, on continue. Qu'est-ce que je changerais, on est bon, on n'est pas bon. On est bon, on continue. Ouais, de ouf. Et puis le mot passion, de pouvoir quand même se dire ce que je fais aujourd'hui, je le fais encore avec cette passion et je suis investie. C'est ça qui me guide, parce que sinon, quel est le sens? J'entends beaucoup de gens qui me disent je fais un taf que j'aime pas. Moi-même, parfois, je peux dire des choses et puis je me dis, comme tu dis, ah bah non, j'ai le pouvoir de changer les choses. Pourquoi je vais continuer à subir en fait? On a t'es bloqué nulle part. On a ce pouvoir-là. Et c'est d'ailleurs, peut-être que toi, tu vas savoir mieux te souvenir de vraiment la discussion qu'on a eue, parce qu'on en a parlé pendant 2 jours, Anouk et moi. Parce qu'on a beaucoup de discussions avec notre coach. On adore avoir des discussions avec lui. Il faut. Qui nous avait dit justement le côté passion de ce que tu fais. Mais il disait clairement que si tu as la passion, peu importe ce que tu fais, tu vas réussir. C'est toujours t'es toujours gagnant. Complètement. Donc, il y a l'audace, évidemment. On en a parlé au début du podcast. Oser, y croire aussi. Croire en toi, croire en tes projets. Mais en fait... avec la passion, que tu fasses quoi que ce soit, que tu gagnes 0 €, 10 €. Que tu investisses même. Ah oui. Au-delà de ça. Même si tu as la passion, mais tu es d'office gagnant parce que tu es en train de faire quelque chose que tu aimes et tu l'incarnes tous les jours. En fait, tu es profondément vivant. Totalement. Que si tu fais pas les choses avec passion... tu t'éteins. Et quelle est ta mission sur Terre? Comment tu t'épanouis? Quel est le sens de la vie, de ta vie? Ouais, non, c'est sûr. Et puis la passion, c'est quelque chose qui vraiment qui te motive. Tu te lèves le matin, tu sais que tu vas le faire. C'est là que tu trouveras la motivation, l'énergie. Même, je pense que ce que tu vas échanger avec les gens, tu vois, là, ça va se ressentir. Encore une fois, les énergies. Toujours. Et c'est ça, je pense, même Feminity, je pense que nous, on a fait Feminity aussi parce qu'on s'est dit, ok, peut-être que dans nos vies de tous les jours, on n'apporte pas assez de sens dans la vie des gens ou dans les gens autour de... En fait, c'est juste de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être, on espère, aider ce monde, faire bouger le monde. Et même si c'est à petite échelle, grande échelle, que ce soit 1 personne ou 1 million, on s'en fout.
Vous faites ce que vous aimez, mais ça se sent, hein, les filles, ça se sent aussi parce que vous faites un bon retour, mais moi je vous fais aussi un bon retour. Franchement, ça se sent que vous avez investi du temps, de l'énergie, genre de la passion du coup. Et c'est hyper agréable. Et en fait, c'est quand tu sens que les gens travaillent avec passion que ça fait comme un revers comme ça, tu vois. Oui, t'as un miroir, t'as un miroir et du coup c'est d'autant plus agréable en fait, tu vois, vraiment, et tu t'en fiches en fait, même c'est pas une histoire de vues, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire, c'est juste une histoire de personnes qui font ce qu'elles aiment et qui ont envie d'échanger et de discuter et de transmettre aussi. C'est très important franchement et ça se sent fort, donc voilà. Mais c'est une histoire de personnes et du coup comme un aimant, pour nous clairement les énergies t'imposais à Feminity aussi quoi. Oui, on en a parlé, on s'est dit voilà, on veut que Mona vienne. Ça tue. Et je suis tellement heureuse que tu sois venue. Mais moi aussi. Et je crois que t'es venue au bon moment. Encore une fois, toutes les fois j'ai essayé que tu viennes, elle était en tournage tout le temps. Là je me suis dit en dernière minute, je me dis tu sais quoi, je vais lui demander, on verra. Pas de hasard. Et il y a pas de hasard. Pas de hasard. Et franchement, est-ce que tu as peut-être envie de mettre en avant quelque chose par rapport à ce que tu fais en ce moment, tes projets franchement, là, de nouveau, ça bosse dur, mais comme tout le monde, hein, je pense, franchement. Et voilà, ça taffe dur. En fait, je sais pas trop quoi dire. Peut-être inviter les gens à te suivre, projets, ou est-ce que tu vas bientôt moi, sûr. Après, il y a peut-être des choses qu'on peut pas encore dire. Je ne sais pas. Non, ça va. Bah écoute, Mon Appétit Show, ça continue. Comme je t'avais dit au début, vraiment, c'est un projet qui prend plein de temps parce que de nouveau, pour se mettre aussi dans la vie d'une personne, c'est jamais. En fait, ce qui est cool avec ce projet vidéo, et c'est vraiment aussi ce qui m'anime, c'est que en fait, tu peux pas rentrer dans la vie de quelqu'un, tu vois, comme ça. Tu vois, vraiment, tu dois prendre le temps de découvrir la personne, de discuter avec elle, d'échanger. Et c'est pas juste, je rentre, je sors. C'est vraiment, presque, allez, la vie, c'est comme une invitation, tu vois. C'est comme si c'était une maison, tu vois, la vie d'une personne. C'est, tu rentres dans son intimité, tu rentres dans sa maison, elle t'invite dans sa vie et en fait au final elle invite toi, donc moi du coup, mais tous les gens qui vont regarder la vidéo et tu mets en avant, tu vois, et c'est vraiment ultra enrichissant et c'est pour ça que les vidéos sortent pas genre toutes les semaines, c'est parce qu'il y a tout un travail en fait derrière ça et il y a un travail d'humain à humain en fait. Ouais, franchement, et d'ailleurs gros big up aussi à Tino, j'espère vraiment qu'il verra cette vidéo parce que tu lui diras de regarder. Je lui dirai de regarder, mais il fait un travail extraordinaire, genre il m'accompagne, on fait ça à deux et franchement il est au top et genre lui-même il est très patient aussi avec moi parce que des fois je suis toujours dans mes idées en mode faut aller à du 400 à l'heure et c'est pas toujours facile aussi de suivre parce que c'est relou quand même une meuf qui est là en mode tout le temps à faire des trucs des girouettes et des pirouettes dans tous les sens, tu vois. Et puis par exemple quand on a fait la vidéo aussi avec la croque-mort, tu vois, ça c'était vraiment une vidéo incroyable. Je crois que je l'ai pas vue celle-là. Elle est pas encore sortie, elle est en cours de montage. Mais c'est pas facile, tu vois. Et il l'a fait, il m'a suivi, genre il m'a pas dit non, alors que c'est pas quelque chose de facile. Donc franchement, croque-mort, c'est chaud quand même. À suivre, franchement. Honnêtement, ça travailler. En fait, c'est important aussi de travailler. Entourez-vous aussi pour les gens qui regarderont cette vidéo, de personnes, voilà, qui sont avec vous, vous êtes avec elles. Enfin, ça va dans les deux sens et c'est un échange en fait. C'est aussi une relation, hein. Créer une relation pro, mais créer une relation pro, ça demande énormément de confiance, d'investissement, et de croire en l'autre. Et moi, je sais que par exemple, Tino, c'est quelqu'un en qui je crois blindé. Pour moi, il a un talent de fou. Il va aller très loin. On va aller très loin. Donc, franchement, gros big up à lui. Big up à lui. Big up Tino. Voilà. Non, mais en tout cas, c'est vrai que pour ce projet, je suis super investie. Micro Street, de nouveau, c'est le feu de la vigne. Genre, ça continue, ça ne s'arrête pas. On est chaud. Donc, non, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Mais donc, du coup, tout se retrouve sur tes réseaux à toi, on est d'accord? Mes réseaux, les réseaux de Tarmac. Voilà, mais t'as pas une page spéciale Mon Appétit, c'est Mona Not Lisa 2.0. Voilà, et TikTok, Insta, on est là, quoi. Écoute, je pense qu'on va... YouTube aussi, d'ailleurs. YouTube? Ah ouais, pour Mon Appétit. Oui, évidemment. Oui, pour évidemment. Regardez la longue version. Et surtout, allez voir les vidéos sur YouTube déjà, parce que vous êtes sur YouTube potentiellement si vous arrivez à ce moment de la vidéo. Donc, du coup, c'est quoi, Mona Not Lisa aussi? Mona Not Lisa. Voilà, Mona Not Lisa. Tu vas t'abonner. Tu vas t'abonner. Et du coup, quand tu as fini notre vidéo, tu vas sur la sienne parce que tu vas apprendre plein de choses dans les deux, mais c'est pas la même ambiance, je te le dis tout de suite. C'est déjanté. C'est déjanté. Mais donc n'hésitez pas parce que franchement YouTube ça nous aide énormément, les likes, les repartages même si vous pouvez, les commentaires, parce que y a rien à faire, c'est grâce aussi à YouTube que tu peux grandir et monétiser, et pour pouvoir monétiser ce qui va nous permettre aussi de pouvoir faire grandir que ce soit Mona Not Lisa, Feminity, et de vous partager encore plein de belles choses. Et voilà. Un grand merci à tous. Merci Mona. Merci les filles. Merci à tous. Ça m'a fait grave plaisir. Nous, on va bientôt réentendre ton chant scandé. What's up,
Oh mon Dieu, ça va être génial. Tu peux pas nous en faire un, là? Quoi, tu veux quoi, un WhatsApp les guys? Ah ouais, juste pour moi, là. Et pour tous les gens. What's up les guys? Non, mais vas-y, un vrai. What's up les guys? Cette meuf est complètement super. Scur, comment tu fais ça? Vas-y. Elle est quand même plus douée que moi. C'est quand tu passes sous le tunnel, toi. Non, mais elle, c'est un Pokémon, frère, c'est pas un humain. C'est un Pokémon. En tout cas, merci. On se retrouve très vite. On l'a perdu. Allez. Très vite. Nous, on se retrouve très vite. On vous fait plein de gros bisous et on vous souhaite de passer une bonne journée, soirée, vie, tout ça. Bisous. Bisous.